Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du Coulis enchaîné. Comme d'habitude, nous allons vous parler de l'actualité récente autour de Monster Hunter World et Monster Hunter Generations Ultimate, puis des événements liés à ces deux jeux, et nous parlerons de notre invité mystère. Alors pas de Coulis clé cette semaine, aucun de nous n'ayant eu le temps de jouer à Monster Hunter. Actualité récente côté Monster Hunter World. La mise à jour 2.0 est enfin arrivée sur PC le 6 septembre, soit un peu moins d'un mois après la sortie du jeu, et donc 2 fois plus vite que sur console. On espère que ce rythme soutenu soit maintenu pour les prochaines mises à jour, et en attendant la version 6 pour les consoles. Ce patch apporte donc le Devil Joe, et des correctifs toujours pour des problèmes de connexion et ceux qui ralentissent vos machines. Plus de détails en lien dans la description. Côté mode sur PC, ce qui a retenu notre attention, c'est une version démon pour certains monstres par Moon Devil 666. Ces monstres sont le Grand Jagras, le Dodo Gamma ainsi que le Nerf Giganteux. Ces hacks de texture et d'effets visuels ont un rendu très intéressant. Autre petit coup d'œil, avec ce mode qui ajoute un rayon lumineux au-dessus des objets au sol pour vous permettre de ne rien rater lors de vos collectes. Enfin, petit dernier détour sur un outil très intéressant, un calculateur de dégâts en temps réel. Il en existe plusieurs versions, mais globalement, cela permet d'afficher les dégâts infligés par chaque joueur et ce en temps réel pendant la quête. Très pratique pour ceux qui aiment les chiffres et qui veulent comparer leur DPS. Et enfin, le festival d'automne a été annoncé, du 21 septembre jusqu'au 4 octobre. Ce sera donc l'occasion de retrouver une bonne partie des quêtes événements déjà sortis et d'en rencontrer de nouvelles, comme une grande chasse novice en forêt pour les doubles lames, ainsi qu'un duo de Ratian 7 étoiles pour avoir le masque de Mosswin et l'armure spéciale Faux-Féline. Sinon, le grand pont sera décoré pour l'occasion, l'assistant sera en tenue de Gothic Lolita appelée Petite Sorcière et un nouveau costume de Pouilly sera disponible. Au niveau de l'actualité récente sur Monster Hunter Generations Ultimate, aucune actualité officielle depuis la sortie du jeu. Cependant, on notera que Kiranico, le site de base de données en ligne, s'est mis à jour en français pour Monster Hunter Generations Ultimate. Par contre, on attend toujours que le Dex de Pink s'adapte pour cette version. Aussi, profitons de l'occasion du manque d'actualité autour de ce jeu pour parler d'une actualité un petit peu vieillotte. Il y a eu beaucoup de critiques sur le retard de la sortie de Monster Hunter Generations Ultimate en Occident. Mais il faut savoir que Capcom et Nintendo n'avaient pas prévu de sortir Monster Hunter Generations Ultimate chez nous, mais ce uniquement au Japon. C'est quand Monster est sorti au Japon et alors qu'ils travaillaient déjà sur Monster Hunter World qu'ils ont réalisé que la demande pour en Occident était forte et c'est seulement par la suite qu'ils se sont mis à travailler sur le portage. Aussi, pour ceux qui comparent Monster Hunter Generations Ultimate à Monster Hunter World, il faut rappeler que Monster Hunter Generations Ultimate est un opus de la 4e génération avec un moteur graphique et des mécaniques qui appartiennent à cette génération, là où Monster Hunter World est le seul opus de la 5e génération et donc avec un tout autre moteur graphique. Comparer Monster Hunter Generations Ultimate à Monster Hunter World sur des performances, la fluidité, les graphismes, etc. ce n'est pas juste pour Monster Hunter Generations Ultimate. Il faut savoir prendre du recul et comparer ce qui est comparable. Côté événements sur Monster Hunter World console. Cette semaine est enfin arrivé le Kushala Daora Alpha Suprême avec son armure Gamma et l'armure spéciale Croix de Guilde. Au niveau des autres quêtes, on a Pas de pitié pour les gloutons, pour des coupons, et le Boléro du désert s'il vous manque des couronnes or. Côté MH World sur PC, on a un autre Tados à ronger pour des compos Odogaron et Radoban, Désert en désordre pour des sphères d'armure 1 et 2, à l'épreuve des flashs pour faire des lunettes teintées, et enfin, Valse de corail pour des couronnes d'or. Côté événements sur Monster Hunter Generations Ultimate, le contenu téléchargeable n'a pas changé depuis le 28 août. Il n'y a donc pas grand chose à dire à ce niveau-là. C'est le moment du portrait mystère, et dans cet épisode, on va vous parler de Tigrex Noir. Salutations, ici Tigrex Noir. Tigrex Noir a découvert Monster Hunter sur PSP, et s'est investi dans la communauté du forum de la Fata Team, Monster Hunter Portable 2 Forum Actif, où il a écrit sa première fiction, La légende du Tigrex Noir en 2009. Cette fiction est une immense saga qui a mis plus de 5 ans à être écrite. Cette histoire terminée donc en 2015 a été publiée dans un ouvrage unique intitulé Chronique Noire, la lettre d'un roi, sous le nom d'auteur Atriel Feu d'Hiver, lien dans la description. Comme convenu, je vous fais une vidéo pour vous parler de mon bouquin que je viens de sortir sur Monster Hunter intitulé Chronique Noire, la lettre d'un roi. J'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de ce bouquin, notamment sur son histoire et puis l'accès pour pouvoir y accéder. Sous ce même nom, Tigrex Noir a aussi écrit 3 autres livres disponibles en librairie, et il travaille aussi sur d'autres romans, certains dans une Normandie alternative où le christianisme a été finalement chassé par le paganisme, d'autres inspirés des univers musicaux de certains groupes de métal atmosphériques.
Tigrex Noir a aussi une chaîne YouTube et une chronique au-delà Monster Hunter que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et dont l'objectif est de présenter des références culturelles et folkloriques qui ont permis aux développeurs de Monster Hunter de développer certains monstres et certains éléments liés à cet univers. La dernière vidéo de cette chronique par exemple était autour de la cuve Taroth de Monster Hunter World. Tigrex Noir a aussi organisé 2 événements à Rennes en 2015 à l'occasion de la sortie de Monster Hunter 4 Ultimate. Le tout premier s'est d'ailleurs déroulé peu avant le Stunfest. Pour les plus curieux, un lien vers une longue interview de Tigrex Noir est disponible en description. On se quitte sur ces images avec un grand Jagras très particulier.